Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. À son esprit qui nous soutient au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous nous tournons dans le 4e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis. Le Seigneur m'a dit encore, toi l'homme, prends une brique et mets-la devant toi. Dessine sur elle une ville, Jérusalem. Ensuite, montre qu'elle est entourée d'ennemis. Creuse des fossés contre elle. Construis des murs d'attaque. Installe des camps et des machines de guerre tout autour. Puis, prends une plaque de fer. Place-la comme un mur entre toi et la ville. Regarde attentivement Jérusalem. Elle est attaquée. C'est toi qui l'attaques. Ce que tu fais là, c'est à avertir le peuple d'Israël. Couche-toi sur le côté gauche. Tant que tu resteras couché ainsi, tu porteras sur toi les fautes du royaume d'Israël. Tu en supporteras le poids. Je te charge de faire cela un certain nombre de jours. Il sera égal au nombre d'années pendant lesquelles le royaume d'Israël a péché. Ainsi, pendant 390 jours, tu supporteras le poids de ses fautes. Quand ce temps sera fini, couche-toi sur le côté droit et porte le poids des fautes du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chacune des années pendant laquelle Juda a péché. Ensuite, tu regarderas attentivement Jérusalem qui est attaquée. Tu étendras vers elle ton bras nu et tu parleras de ma part contre la ville. Moi, je vais t'attacher avec des cordes. Ainsi, tu ne pourras pas te tourner d'un côté sur l'autre pendant tout le temps où tu menaceras Jérusalem. Prends du blé, de l'orge, des haricots, des lentilles, du mil et du blé dur. Mélange-les dans un récipient pour en faire du pain. Ce sera ta nourriture pendant les 390 jours où tu seras couché sur le côté. Tu mangeras une part d'environ 200 grammes par jour. Ce sera ta part jusqu'au jour suivant. Tu boiras aussi de l'eau, ni trop, ni trop peu, 1 litre par jour. Ta nourriture aura la forme d'une galette d'orge. Et cette galette, tu la feras cuire devant tout le monde sur un tas d'excréments humains. Le Seigneur a ajouté, c'est ainsi que les Israélites mangeront une nourriture impure au milieu des autres peuples où je vais les chasser. Alors je lui ai répondu, ah Seigneur, je n'ai jamais été impur depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais mangé d'animal mort naturellement ou déchiré par une bête sauvage. Aucune viande impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Le Seigneur m'a dit, eh bien, je te permets de remplacer les excréments humains par ceux de la vache pour faire cuire ta nourriture. Il a ajouté, toi l'homme, écoute, je vais détruire les réserves de pain de Jérusalem. Le pain et l'eau seront distribués en petite quantité et à cause de cela, les habitants vivront dans l'inquiétude. Le pain et l'eau vont manquer. C'est pourquoi les gens seront découragés et ils perdront leur force à cause de leur faute. Et ouais, c'est la parole de Dieu. Et on dit Amen. Et
c'est un chapitre que quand je lisais, au fond de moi, j'étais en émoi. En émoi, en ce sens de dire, oui, on peut connaître l'amour de Dieu, tout comme le peuple d'Israël, mais aussi finir par subir la colère de Dieu. Et cette quatrième partie, qui est le quatrième chapitre, je l'ai intitulé La punition de Dieu face à son peuple. Et pour ne pas retourner en arrière, j'avais déjà expliqué ce qui peut être à la base de la colère de Dieu envers son peuple chéri, envers son peuple bien-aimé. Et relativement à sa punition, c'est toujours en fait la même situation qui a engendré cette punition. Et en première partie, j'ai mis en fait l'assiégement et la destruction de Jérusalem. Jérusalem, que ce soit le peuple israélite, que ce soit le peuple juda. Et pour que vous compreniez bien, depuis que, avant même, je vais dire, oui, depuis que David le roi a pris en fait le trône en Israël, le peuple était séparé en deux. Donc il y avait une partie au nord, une partie au sud. Donc les Judéens étaient au sud et les Israélites au nord. Bref. Et on voit en fait que le Seigneur n'a pas épargné que ce soit les Judéens, que ce soit les Israélites. Et on voit en fait que Dieu se réfère à son porte-parole pour acter son jugement sur le peuple injuste. Et la plaque de fer dressée entre la brique et le prophète évoque la séparation entre eux et Dieu pour cause de leur péché, pour cause de leur faute. Et comme je l'ai dit la fois dernière, le porte-parole Ézéchiel, il n'est plus de ce monde. Mais nous, aujourd'hui, le corps de Christ est encore dans ce monde. Et non seulement nous sommes responsables, d'accord, des soins et actes et comportements que nous devons normalement mettre en œuvre pour que le Seigneur ne puisse pas se mettre en colère contre nous. Parce que sa colère, c'est vrai, aussi vrai qu'elle dure un instant, elle reste effective. Et nous, dans notre cas, d'autant plus que nous sommes l'épouse, en tout cas pour ceux qui vraiment se préparent, d'accord, pour cette gloire, le temps que nous sommes encore sur cette terre, nous devons veiller. Nous devons veiller. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nous ne devons pas uniquement nous préoccuper, d'accord, de notre salut, du salut des membres de nos familles, mais nous devons aussi prier, non seulement pour cela, mais aussi pour nos nations, pour Israël en particulier, pour les grandes puissances. Et aujourd'hui, nous sommes actuellement dans un temps où personne ne sait comment les choses vont se passer. Et personnellement, je suis très contente de ça, parce que je me dis, le Seigneur Jésus-Christ, avec sa supplication et la nôtre, c'est-à-dire son épouse, nous pouvons encore changer les choses. Oui, nous pouvons encore changer les choses. Et ça nécessite en fait une conscientisation. Voilà pourquoi quand le Seigneur m'a dit, lève-toi ma fille, tu portes aussi ma parole. Tu peux partager relativement à ce que je vais te montrer sur YouTube. J'ai obéi. J'ai obéi. Et c'est vrai que aussi vrai que ça peut me coûter d'une manière ou d'une autre, je suis très contente de le faire. Je suis très heureuse de répondre à cet appel pour notre Dieu. Et pas que pour notre Dieu, mais aussi, d'accord, pour la francophonie, en plus, d'accord, de mon lieu d'origine, mon pays d'origine. Bref, voilà pourquoi, étant de la capitale de Porto Novo, voilà, le Seigneur m'a mis son seau en me disant, vas-y, tu peux aussi avancer des partages dans ton dialecte. Ça va aussi faire quelque chose en plus des missions d'évangélisation.
Bref, je referme cette parenthèse. Donc, on voit que nous devons veiller et supplier le Seigneur, savoir lui demander pardon pour le péché des présidents de la République, des grands hommes de Dieu qui sont à la tête de grandes églises et autres, et être vraiment des associés avec le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que lui, il intercède pour nous à la droite de Dieu. Et si nous aussi, nous intercédons et que nous ne mettons pas les lunettes d'accusation, les lunettes qui suscitent les œuvres de la chair ou la tendance charnelle et autres, les comparaisons, les critiques, je vous assure, bien-aimés, nous allons encore davantage durer sur la terre. La roue va encore tourner. D'accord? Le Seigneur ne viendra pas de sitôt reprendre son église. Quand bien même, oui, nous avons hâte de vivre cette gloire. C'est 7 ans dans la gloire. Ah oui, personnellement, moi j'ai hâte de voir, comme j'ai vu les cheveux de ma maman dans la gloire. C'est elle qui n'avait pas les cheveux. J'ai vu ma mère avec ses cheveux, mais touffus. Et elle était belle et j'ai hâte de cette gloire. J'ai hâte de vivre cette gloire. Mais dans ce même élan, je veux aussi accomplir ma destinée sur cette terre. Je veux aussi être un instrument de bénédiction pour mes semblables, même pour mes ennemis. Oui, oui. Et si nous le faisons, je vous assure, nous allons vaincre beaucoup de mal. Nous allons taire l'ennemi sous toutes sortes de formes par la grâce de Dieu. Et pour continuer, on voit en fait que le porte-parole Ézéchiel, le prophète de Dieu, il devait rester aussi couché durant un temps déterminé pour porter le péché de son peuple. Et c'est là ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus ou son esprit ne nous amène plus dans ses actes. Parce que, d'accord, la Bible dit que quiconque voudra encore mettre ces choses-là en œuvre aujourd'hui, les fait pour un démon ou pour des principautés et autres. Toutefois, cela préfigure aussi quelque part le sacrifice de notre Seigneur Jésus. D'accord? Et c'est bien ça que je viens de mentionner. Et c'est ça qui montre que, oui, la colère de Dieu s'est déjà estompée pour un moment sur l'humanité. Mais est-ce que l'humanité le comprend? Est-ce que les peuples le comprennent? Est-ce que nous, le corps de Christ, nous faisons si bien notre mission, que ce soit dans les zones rurales de nos nations, les lieux, ce que nous rencontrons dans les places publiques et autres, pour pouvoir le partager davantage relativement à l'œuvre achevée, afin que le Seigneur puisse faire grâce à toutes ces personnes pour qu'ils rentrent le plus tôt dans le camp, dans le bateau du salut, avant que la colère de Dieu à nouveau ne surgisse sur le monde qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus et qui n'a pas eu soin, d'accord, de se mettre, de se mettre à part. Donc, on voit en fait que ce qui a suscité la colère de Dieu découlait en fait de l'idolâtrie et de l'éloignement du peuple. Et nous aussi qui sommes le peuple de Dieu, d'accord, nous devons veiller et voir dans quel domaine de nos vies l'idolâtrie siège. J'avais déjà dit que l'idolâtrie aujourd'hui, dans notre génération, dans notre époque, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le fait d'aller se prosterner, d'accord, pour une image taillée et autre. Non, c'est pas que ça, mais c'est le fait que nous aimons quelque chose plus que nous ne devons aimer le Seigneur. Nous aimons peut-être notre travail, notre époux, nos enfants, nos villages, nos familles, nos richesses, notre beauté ou notre culture. Rien, aucune de ces choses normalement ne doit prévaloir sur l'amour de Dieu dans notre parcours terrestre. Voilà, seul Dieu mérite la gloire de Dieu. Seul lui mérite sa gloire. Seul lui mérite notre adoration. Seul lui mérite notre dévotion. Ah, alléluia, alléluia. Et quand nous le faisons, franchement, il se charge de tout ce qui nous concerne et nous avançons. Et pour expliciter un peu plus, pour que vous compreniez un peu plus
ce qui a suscité la colère de Dieu. Alors, si vous voulez, Dieu a eu en observance le peuple israélite pendant 390 ans. Et c'est l'idolâtrie et leur éloignement qu'ils ont commis pendant toutes ces années-là qui a suscité la colère de Dieu. Et en plus, d'accord, les Judéens, eux, ils ont aussi commis d'atrocités pendant 40 ans. Donc, c'est l'ensemble, en fait, de ces fautes, d'accord, qui ont fait surgir Dieu pour les détruire jusqu'à la dernière personne, même si, en fait, qui est peut-être même exemple de toute forme, enfin, d'une partie peut-être d'un péché ou quelconque, ou autre quelconque, pardon. Et je comprends par là que, oui, quand nous disons, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, franchement, nous devons voir quels sont nos déboires. Et quand tu balais mieux le devant de ta porte, tu es aussi plus disposé, plus capable à aller nettoyer chez ton semblable. Voilà pourquoi le ménage dans nous, dans notre génération, dans le temps actuel, doit se faire sur nous-mêmes. Tu es peut-être pasteur, tu es peut-être apôtre, tu es peut-être prophète ou autre. Moi aussi, en tant que docteur, avant tout, je me dois de veiller, d'accord, sur mes comportements, sur mes actes, sur ma manière de faire, sur ma manière d'agir. Et la fois dernière, je vous ai déjà partagé comment on peut se retirer quand on est face à une injustice ou à des situations déplorables pour lesquelles peut-être le Seigneur nous demande de nous taire. Oui, on peut se retirer pour prier, pour les concerner, prier aussi pour soi, afin que Dieu nous garde hors d'atteinte. Et dans tout cela, on voit que oui, la colère, la punition de Dieu peut être actée, mais s'il y a des engagés, des déterminés, d'accord, des gens de bonne volonté qui réajustent les choses, le Seigneur aussi va réajuster les choses. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et pour la deuxième partie que nous allons aborder, je l'ai intitulée « La délicatesse divine face au troisième acte de punition malgré la colère de Dieu. » Et c'est là où j'ai vu en fait que Dieu, il fait la part des choses. Il est le Dieu vraiment de l'équilibre. Il est ce Dieu qui respecte notre conscience, surtout quand nous sommes avec lui, surtout quand nous recherchons à faire sa volonté, surtout quand nous nous attendons à lui. Il ne vient pas nous dicter sa loi. Parce que si vous le voyez très bien, quand il a dit à Ézéchiel que, en ce qui concerne la troisième punition qui devra, en fait, que le peuple devra subir, il lui a dit que lui, il va en fait utiliser, attendez, je vais le lire. Alors, je le lis. À partir du verset 9. Prends du blé, de l'orge, des haricots, des lentilles, du mil et du blé dur. Mange-les dans un récipient pour en faire du pain. Ce sera ta nourriture pendant les 390 jours et tu seras couché sur le côté. Tu mangeras une part d'environ 200 grammes par jour. Ce sera ta part jusqu'au jour où tu boiras aussi. Jusqu'au jour suivant, tu boiras aussi de l'eau, ni trop, ni peu, ni trop peu, 1 litre par jour. Ta nourriture aura la forme d'une galette d'orge et cette galette, tu la feras cuire devant tout le monde sur un tas d'excréments. Sur un tas d'excréments. Et à cette précision de la part de Dieu, Ézéchiel pouvait dire, à partir du verset 14, « Ah Seigneur Dieu, je n'ai jamais été impur. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai jamais mangé d'animal mort naturellement ou déchiré par une bête sauvage. Aucune viande impure n'est jamais entrée dans ma bouche. » Vous voyez, donc le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu est toujours libre devant Dieu. Il est toujours libre devant Dieu pour apporter en fait ses prétentions en toute humilité, en tout effacement. Dieu reste avant tout un papa,
un papa. Et quand bien même dans cette alliance, il était en fait le Dieu, d'accord, qui a appelé Ézéchiel. Ézéchiel ne le connaissait pas encore sous la forme de père. Je vois en fait un amour paternel ici, hein, être manifeste. Et je suis touchée par ça. Et je me dis, mais si nous voyons Dieu se comporter comme ça dans l'Ancien Testament, à plus forte raison dans dans le Nouveau Testament, pardon, dans la Nouvelle Alliance. Et s'il en est ainsi, le corps de Christ, surtout en particulier, d'accord, nos aînés, ceux qui nous dirigent, ceux à qui le Seigneur confie le troupeau, oh, je vous en supplie, usez d'indulgence. Soyez indulgents envers le peuple. Soyez indulgents envers les faibles. Soyez indulgents envers ceux qui ont une prétention particulière. Écoutez-les. Prêtez oreille. Réfléchissez à ce qu'ils disent. Et ne vous braquez pas pour dire, ouais, c'est ce que nous disons qui va passer. Toi, tu n'es rien pour nous imposer quoi que ce soit. Non, il n'est pas question d'imposition. Non, t'as tort, pas du tout. Mais c'est juste, voilà, une question de dignité. Et là, ok, on voit comment Ézéchiel a été respecté par le Seigneur Dieu pour lui dire, ok, au lieu de ton excrément à toi, tu vas prendre en fait celui du bœuf pour faire la fête. Et c'est sur ce point-là que je veux m'arrêter. Parce que peut-être tu es en train de m'écouter ou tu vas m'écouter et tu vas dire, waouh, j'ai jamais connu Dieu vraiment sous cet angle. Je pensais qu'on avait toujours un Dieu qui est après nous pour le bâton, pour s'imposer à nous. Alors ben, si c'est comme ça, moi je veux me tourner vers ce Dieu. Je veux connaître ce Dieu. Et moi je veux te dire, d'accord, en tant que sa servante de sa part, mais tu prends la bonne décision, jeune homme. Tu prends la bonne décision, jeune fille. Madame, monsieur, vous prenez la bonne décision. Oui, Dieu n'est pas un papa fouettard. Il est un père rempli d'amour. Il est un père rempli de compassion. Il est le Dieu qui aime sa créature d'un amour éternel. Et peut-être que tu es passé par une situation où tu t'en es rendu compte que tu es en train de subir une colère de Dieu. Tu es sous une malédiction. Je crois que c'est le moment pour toi de venir te recouvrir, d'accord, de la couverture, de la protection de Jésus-Christ. Oui, parce que quand tu vas rentrer dans la barque du Seigneur Jésus, ces malédictions, ces difficultés, ces choses où tu vois que ça semble comme un poids sur toi, vont être pris par le Seigneur. Lui les prendra, le Seigneur Jésus les prendra et il va te libérer, il va te restaurer, il va laver ta conscience et te donner un nouveau cœur. Et ne tarde pas, parce que la porte de la grâce finira par fermer un beau jour. Et il est hors de question que tu restes en dehors, d'accord, de la maison de la grâce, qui est Jésus-Christ, avant que le salut, d'accord, ne finisse son mandat sur cette terre. Tu peux rentrer encore. Tu peux rentrer parce que oui, tu n'es pas mort encore et cette porte est encore ouverte. Et je suis un canal par lequel le Seigneur est en train de t'appeler pour dire, viens ma fille, viens mon fils. Je t'aimais depuis toujours. J'étais tellement attendu. J'avais hâte de te serrer dans mes bras. Et moi, je juste te dis, parce que quand je suis en train de parler, je peux voir comme tes yeux sont larmoyants, comme tu es touché, comme tu te sens interpellé. Viens dans les bras de ton papa. Oui, il est juste raison du salut de ton âme et il veut ton bien, il veut ton bonheur, il veut ta gloire, il veut se servir de toi pour sauver aussi davantage. Alors ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Alléluia, 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 alléluia. Je peux entendre cette chanson. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Alléluia. À savoir, il a tout pouvoir. Oh, car Dieu est
Il est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Oh, en lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Je vais m'arrêter là et sache que à travers ce chant qui retentit dans mon cœur, le Seigneur est en train de te dire, viens à moi, mes promesses pour toi n'ont pas été annulées, elles restent effectives, elles sont encore d'actualité. C'est avec moi que tu peux tout accomplir. C'est en moi que tu peux tout accomplir. Oui, ne regarde pas à ce que le monde peut te donner. Dieu peut te donner au-delà. Rentre maintenant afin de devenir son enfant et tu ne regretteras pas ton choix. Je veux m'arrêter ici et prier pour toi. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je veux t'apporter la vie de ce jeune homme, la vie de ce jeune fille qui entend ta voix et qui répond à l'appel. Alléluia. Moi, je ne le vois pas, mais toi, tu le vois. Même si tu as ouvert mes yeux pour voir, oui, cette personne avec les yeux larmoyants, interpellée dans son cœur, je veux aussi te dire, papa, en plus que toi, tu l'appelles et qu'il répond, je prie afin que vraiment tu l'établisses en toi. Dans le nom de Jésus, je prie afin que, oui, les liens d'entretemps générationnels, familiales, amicaux qui ne sont pas à la gloire de ton nom, soient coupés dans le nom puissant de Jésus. Je prie afin qu'en toi, oui, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, trouve son chemin tout tracé et que rien ni personne ne vienne vraiment détruire, Seigneur, ton plan dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Et que toutes les fois où cette personne, Seigneur, trébuchera, que ta main soit toujours effective pour relever ton enfant. Merci parce que tu sauves cette personne. Merci parce que tu l'attires à toi. Merci parce que tu l'établis en toi. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen et amen. Donc, de par cette prière que moi j'ai faite pour toi, tu peux être assuré que ton salut est effectif. Oui, quelqu'un va dire, ah, on peut prier pour quelqu'un et la personne sera sauvée. Oui. Déjà que la conscience a été interpellée, déjà que cette personne est disposée et que le Saint-Esprit m'amène à prier pour elle alors qu'elle est encore vivante, la prière du salut que je viens de faire pour cette personne est exaucée. Je n'ai qu'à te dire, il faut maintenant que tu pries et que tu demandes à Dieu, montre-moi une bonne église et accompagne-moi dans cette marche afin que je puisse croître et grandir avec toi et être aussi un instrument de bénédiction pour mon entourage et pour mes semblables. Au nom de Jésus. Je n'irai pas plus loin. Je m'arrête ainsi et je veux vous dire à un autre moment dans notre temps de la vie en abondance. Recevez mes salutations. Recevez tout autant les chaleureuses salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.